Salut à tous, c'est Janvier. Nous allons voir ensemble aujourd'hui comment faire en sorte que tes vidéos YouTube intéressent le plus de monde en 2020. Que tu aies 100 abonnés, 1000 abonnés, 10 000 abonnés, ce que je vais te présenter dans ce tutoriel, ça va marcher quelle que soit la taille de ta chaîne YouTube. On va décortiquer un peu ensemble l'algo de YouTube, les changements à venir en 2020 avec l'application de la loi COPPA. Et surtout, je vais te montrer tout au long de la vidéo ce que tu peux faire pour améliorer ta chaîne YouTube, ce que tu fais bien, ce que tu fais moins bien. J'ai analysé une dizaine de chaînes YouTube, je t'avais sollicité sur mon onglet communauté, puis certaines personnes sont venues me voir en privé. Donc tout ce que je dirais partira de cas concrets, de petites chaînes que j'ai analysées. Première question à te poser, c'est quel type de vidéo faire. Donc pour savoir les vidéos qui fonctionnent le mieux sur YouTube, il suffit d'aller sur ta chaîne sans forcément aller dans l'onglet Analytics, sur l'onglet vidéo. D'ailleurs, tu peux le faire pour n'importe quelle chaîne YouTube. C'est ce que j'ai fait, j'ai regardé un peu les vidéos populaires sur vos chaînes YouTube. Tu tries ensuite par vidéos les plus populaires et tu vas avoir tout de suite en tête des vidéos qui font parfois 100 000 vues, 10 000 vues, etc. Et en analysant un peu ça, il y a trois types de vidéos qui ressortent. Donc le contenu phare sur YouTube, le premier, c'est le contenu tutoriel. Les tutos, ça cartonne sur YouTube. On voit plein de vidéos populaires là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme tuto populaire? Comment faire un vlog avec son smartphone, par exemple, ou tout simplement comment faire un nœud pour la pêche, pour aller pêcher, pour attraper du poisson. En deuxième type de format qui fonctionne bien, tu as aussi les tests de produits dont tout le monde parle. Tu as par exemple la petite bouteille Feed qui a été testée par Bertrand. Troisième type de vidéo à faire, c'est tout ce qui est vidéo d'analyse ou vidéo de réaction en lien avec l'actualité ou avec un drama, avec un clash. Ça cartonne bien. Donc notamment ce qui peut fonctionner bien en ce moment, c'est faire une critique du film Star Wars, qu'elle soit positive ou négative, forcément ça va susciter l'intérêt. Il y a quelques temps, Sybille qui avait parlé de la pub Nana qui avait défrayé la chronique en montrant une vulve. Là pareil, ça avait fait le buzz. Une fois que tu as ton format, va falloir apprendre à raconter une histoire. Donc notamment si tu veux intéresser ton spectateur jusqu'au bout, il faut tout prévoir. Introduire le sujet, avoir un déroulé, avoir des rebondissements dans le déroulé de ton sujet et arriver à une conclusion. Voilà. Parce qu'en fait, le critère de ranking le plus important sur YouTube, c'est le watch time, la durée de visionnage. Donc plus ton spectateur reste longtemps, consomme au moins la moitié de ta vidéo, plus tu auras de chances de propulser ta vidéo dans les recommandations YouTube. Donc tout ce que tu vas raconter à l'image, il faut l'écrire. Au moins écrire les idées principales. Et à minima, comme on est en train de raconter une histoire, il faut qu'on entende ta voix, c'est mieux si tu parles, et dans l'idéal, qu'on te voit. Parce que c'est quand même plus sympa, en termes d'interaction, d'avoir la personne qui te parle face à toi. Donc arrêtons-nous sur une chaîne YouTube que j'ai analysée, qui diffuse des stats. La chaîne Stats, en fait, diffuse des graphes dans le temps, d'évolution. Alors les chiffres sont intéressants, mais on n'a pas la bande son. C'est un peu dommage, je trouve. Si en plus tu peux avoir un parler vrai, être authentique, être passionné par ce que tu racontes, avoir un ton pédagogique également pour que les gens te comprennent. Et cerise sur le gâteau, pour ceux qui sont à l'aise avec ça, avoir un petit peu d'humour, et bah tu vas faire carton plein au niveau de ta vidéo. Si tu veux avoir une idée de contenu qui respecte vraiment ces codes-là, je t'invite à regarder le petit tuto qu'a fait Sony's Life sur la calvitie, comment traiter les problèmes de calvitie. Lui, il dit avec de la poudre. C'est vraiment un sujet qui n'est pas évident. Il apporte une petite touche d'humour et puis même au terme de rendu, à la fin, on a vraiment l'impression qu'il a tous ses cheveux alors qu'il a des gros trous, comme il dit, des nids ici, comme j'ai moi ici, mais moi je préfère, tu vois, mettre une petite casquette. Troisième chose importante quand tu publies des vidéos sur YouTube, si tu veux faire des vues, c'est de créer des vidéos de qualité, donc c'est quand même plus sympa si on a un bon son, si on a une bonne luminosité, comme en ce moment, si c'est bien cadré, et idéalement si c'est monté. Alors tout le monde ne fait pas ça, mais vraiment prends du temps au montage, la vidéo ne sera que meilleure en termes de rendu. Donc parmi les chaînes que j'ai analysées, en termes de qualité d'image, il y a vraiment deux chaînes qui ressortent du lot. Celle de Bertrand Soulier. Je finis moi par ennuyer mon audience. Alors, on se met sur l'ordinateur, tu vois, tu cliques sur ta petite tête là-haut. Et celle de Lutao. Qui était Jackie Chan? Je vais vous en parler en quelques minutes. Allez, c'est parti. Je t'invite vraiment à regarder la qualité de leur image. C'est vraiment très net, très plaisant. Et donc j'ai envie de regarder plus naturellement ce type de vidéo. Alors j'ai vu une autre chaîne YouTube qui avait un bon son, c'était intéressant d'écouter la personne, la chaîne de Music is Life. Salut, c'est Siro, bienvenue sur Music Your Life. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais te montrer comment jouer un morceau hip-hop à la guitare. Qui a une chaîne qui t'apprend à faire de la guitare, il y a même des tutos, donc il a bien respecté les codes, les bons formats. Le problème c'est que le cadrage il n'est pas extraordinaire, la caméra il l'a mis en bas, elle tourne de haut, donc on a une vue un peu en contre-plongée sur son visage, ce qui n'est pas génial. Il se filme souvent avec une faible luminosité ou pire encore avec un contre-jour. Fais attention à ça, Music is Life.
Alors une question qui est revenue souvent, c'est est-ce qu'on peut faire de belles vidéos sans se montrer? Parmi les chaînes que j'ai analysées, il y en avait plein dans ce cas-là, on ne voit pas leur visage. Notamment les chaînes de gaming, il y avait pas mal de chaînes de gaming qui parlent de Fortnite et donc qui ne se montrent pas. Donc certains ont quand même une petite webcam, d'autres utilisent la voix, d'autres carrément ne parlent pas devant le jeu. Alors là, c'est vraiment chiant au possible. Donc si on prend vraiment le spécialiste de Fortnite, qui est Michou, tu verras que maintenant, d'ailleurs, sur toutes ses vidéos, il se montre face caméra. Et il a carrément abandonné le jeu Fortnite et il fait des vidéos divertissantes où il raconte sa vie. C'est peut-être pas une bonne idée de concentrer toute sa chaîne sur un seul jeu. Mais si tu te montres pas, tu peux au moins avoir des images d'illustration, avoir des vidéos et parler avec une voix off par-dessus. Il y a beaucoup de chaînes YouTube qui font ça, notamment celle de Lutao. Jackie Chan est né à Canton, près de Hong Kong, le 7 avril 1954 sous le nom de Cha Kang-san. Donc Lutao se montre au début, mais pendant une grosse partie de la vidéo, on ne le voit pas. Et franchement, moi à chaque fois, je démarre sa vidéo, je regarde jusqu'au bout. Donc, 5e conseil pour faire plus de vues sur YouTube, publie des vidéos régulièrement sur ta thématique de prédilection. La chaîne YouTube Le Loup Helvétique, qui a publié 6 vidéos depuis 1 an, et sa dernière vidéo elle a été publiée il y a 5 mois, me posait la question comment je fais pour avoir 100 abonnés. En fait, la réponse elle est dans ta question, c'est la régularité. T'attends pas à avoir des abonnés si tu publies pas régulièrement des vidéos sur ta chaîne YouTube. Pour donner envie de s'abonner à une chaîne, il faut publier régulièrement le même type de contenu, plaire avec sa vidéo. Donc en termes de rythme, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, c'est vraiment très bien. Alors il y a la chaîne Carito Prono qui fait ça très bien, qui publie des vidéos tous les 2-3 jours sur les pronostics de football. Donc c'est vachement intéressant, on sent que le mec connaît son sujet. Le Nîmes Olympique, je pense clairement, je ne dis pas qu'ils vont laisser tomber ce match-là, mais ils vont le jouer avec une équipe bis, ce qui va réduire forcément les chances. Il a réussi comme ça à avoir un très bon taux d'engagement. Il a 2000 abonnés et sa dernière vidéo, elle fait 2500 vues et elle a, je sais plus de 100 likes, 30 commentaires, enfin c'est vraiment un truc assez vertueux. Donc ça, on arrive à mon 6e conseil, fais attention à ne pas mélanger les choux et les carottes sur ta chaîne YouTube. Donc je te disais, Bertrand Soulier, il a une super chaîne YouTube et il a une vie passionnante. Il fait également des podcasts, des très bons podcasts audio que je suis amené à écouter quand je cours. Et il a mis tout ça sur sa chaîne YouTube au fil des temps, au fil de ses occupations. Et moi je trouve que ça peut être un peu difficile à suivre, surtout mélanger des podcasts audio avec des vidéos, quand on sait que les podcasts audio ont beaucoup moins d'engagement avec les vidéos. Ce que je recommande à Bertrand et à tout le monde, c'est de rester vraiment focus sur un sujet. Donc Bertrand plutôt sur la création de contenu maintenant, c'est ce que tu as fait dans tes dernières vidéos. Sur les podcasts audio qui restent encore, moi, ma reco, ça serait de les mettre en désindexé, donc c'est facile à faire, tu les sélectionnes, tu les désindexes, comme ça tu peux les jouer sur ton site si tu en as besoin, et c'est pas visible sur ta chaîne YouTube. 7e conseil, fais des miniatures et des titres accrocheur, pour pas dire putaclic. C'est un conseil que m'a donné Sealfight, le frère de Lutao. Donc Sealfight maintenant il a plus de 80 000 abonnés, plus de 8 millions de vues sur sa chaîne, et si je me replonge il y a 2 ans, il venait me voir pour avoir quelques conseils. À l'époque il avait que 300 abonnés et je pense à peine quelques milliers de vues. L'élève a dépassé le maître. Donc pourquoi c'est important d'avoir cette petite miniature, ce titre accrocheur? Parce que sur YouTube, comme sur tous les réseaux sociaux, on est vraiment dans la bataille de l'attention. L'attention du spectateur. Avant qu'il voit la vidéo, il faut le captiver avec une accroche, avec un visuel qui lui donne envie de cliquer, d'aller regarder la vidéo. Et une fois que tu as attiré son attention, il va consommer ta vidéo. Et donc, ce que je disais avant, les conseils d'avant sont toujours valables, il faut qu'il reste longtemps. Et s'il y a ces 2 métriques, un bon taux de clic sur ta miniature, parce qu'elle est accrocheuse, et un taux de rétention élevé sur ta vidéo, et bien naturellement ta vidéo elle va être propulsée dans les recommandations de YouTube. On sait qu'il y a plus de 70% du trafic qui vient de là. Tu peux regarder les vidéos les plus populaires de Sealfight, comme je te disais avec la petite technique, tu verras. Il y a vraiment ce savant mélange entre un titre accrocheur et une miniature qui donne envie de cliquer. En 2020, pour respecter la loi COPPA, tu as dû recevoir un mail, YouTube va faire en sorte de ne plus mettre en avant les vidéos prévues pour les enfants. Donc les créateurs qui font ce genre de contenu, ils vont avoir très mal à leur audience et à leur portefeuille. Même si YouTube, on l'a vu par le passé, s'est fait beaucoup d'argent avec ça, et tu as même un jeune créateur de 8 ans qui gagne plus de 26 millions de dollars avec son contenu, en déballant des jouets. Donc il y a une vidéo là qui a été publiée il y a 3 jours par YouTube, une vidéo qui répondait aux questions sur COPPA. Donc la représentante officielle de YouTube a carrément dit « YouTube n'a jamais été fait pour les enfants de moins de 13 ans ». These changes are to better protect kids and their privacy and to comply with the law. YouTube is not and has never been for people under 13. Donc il y a clairement un truc assumé de dire maintenant les gars, même si on s'est fait beaucoup d'argent par le passé grâce à vous, grâce à vos types de contenu, on n'assume plus, on ne veut plus prendre de risques, on ne veut plus prendre des amendes
et on oublie complètement ce qui a été fait par le passé. Enfin, ça sera jamais dit de façon officielle par YouTube, mais comme YouTube, le business model, c'est la publicité, tu as plutôt intérêt à avoir des vidéos qui sont monétisées via de la publicité si tu veux être recommandé souvent dans les algorithmes de YouTube. Donc si tu veux creuser ça pendant les fêtes, voilà, un petit placement de produit. J'ai un livre sympa sur le sujet à te proposer. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. N'hésite pas à aller voir les chaînes que j'ai présentées, il y a vraiment du contenu très sympa. Dis-moi à ton tour quelles sont les vidéos qui fonctionnent le mieux sur ta chaîne YouTube. Est-ce que les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo vont t'aider? Quels sont les conseils les plus pertinents pour toi? Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel. À partir du moment où la miniature a un rapport avec le contenu, là par exemple j'ai mis une vidéo, j'ai fait une miniature où j'ai écrit Ibra c'est fini, c'est vrai, ça peut porter confusion. Ibra c'est fini, c'est quoi? C'est sa chaîne YouTube qui est finie? Ses combats sont finis? Non, c'est le fait de, voilà, tout l'engouement qu'il y a eu depuis le début, bah, j'explique que c'est terminé, voilà.